Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver dans une vidéo que j'avais très envie de vous faire, puisque je me permets aujourd'hui de vous annoncer la sortie de mon troisième roman. Bien évidemment, si vous me suivez sur mon compte Instagram auteur, vous saviez déjà que ce roman allait sortir, et de plus, vous avez eu, parce que j'étais très généreuse, quelques petits spoilers de quelques chapitres ces derniers temps. Mais comme j'ai conscience que tout le monde ne me suit pas sur ce compte Instagram auteur, je me permets de vous faire une petite vidéo exclusive. Le roman en question, le voici. Je suis amoureuse de cette couverture, sachez-le, je pense à cette couverture jour et nuit. Elle est magnifique et d'ailleurs elle a été créée par Pauline. Si vous vous souvenez d'elle, si vous avez suivi mes vidéos de cet été, j'ai fait une vidéo en collaboration avec elle. Elle fait des designs comme ceci en papeterie. Elle m'a également fait un cadre avec une représentation de moi. Voilà, vous avez adoré cette vidéo, j'ai adoré la faire. Ce n'est pas un partenariat puisque j'ai embauché Pauline pour la couverture de ce livre. Donc aucun partenariat commercial, j'ai payé de ma poche le travail qu'elle a fait. Et regardez ce travail! Ce roman s'intitule L'éternité et plus encore, mais il est très particulier puisqu'il s'agit du premier tome d'une série de 5 livres. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans l'écriture d'une série, mais après 2 livres individuels, je me suis dit, allez, pourquoi pas, écris 5 livres. Mais c'est une série un peu particulière, puisque c'est une série interconnectée. Chaque livre suit un personnage en particulier, et même si les personnages des précédents livres apparaissent, on suit vraiment une personne à la fois par livre. Ce qui vous permet soit d'acheter la série en entière, ou si par exemple le thème de ce premier livre ne vous plaît pas, d'acheter seulement le numéro 2 et le numéro 5, disons. Ça ne vous oblige pas à lire absolument tous les livres pour comprendre ce qui se passe. Vous allez louper quelques petits éléments, mais franchement, ce sera possible pour vous de lire les livres individuellement ou dans l'ordre que vous voulez. Également, je change pas mal de registres avec ce livre, puisqu'il s'agit d'une romance. Cependant, c'est une romance sous fond de fantaisie. Attention, ce n'est pas un livre de fantaisie, ce n'est pas un livre fantastique comme on pourrait l'entendre avec Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. C'est une romance sous fond de fantaisie. Donc si vous n'êtes pas forcément fan des univers un peu excentriques ou un peu fictifs, ça vous conviendra. Si vous êtes fan des univers un peu fictifs mais que vous aimez bien la romance, ça vous conviendra aussi. Dans ce livre, on suit Sophia et Nathan. Sophia est celle qui est un peu particulière dans cette histoire puisqu'elle est tout simplement l'une des enfants du roi des enfers. Elle a grandi sur Terre jusqu'à l'âge de 18 ans et à 18 ans, elle a rejoint son père en enfer. Elle est assez réservée, elle n'accepte pas vraiment son statut de princesse, elle aurait préféré rester sur Terre et devenir vétérinaire car elle adore les animaux. Donc elle va rester pendant ces 4 ans enfermée derrière les grilles du palais parce qu'elle est vraiment trop timide pour aller à l'extérieur et rencontrer son peuple. Elle s'en sent pas digne. Nathan, lui, est malheureusement décédé. Voilà. On lui a proposé d'aller au paradis lorsqu'il est arrivé en enfer après son trépas, disons, mais il ne s'en sentait pas digne et a préféré rester aux enfers. Comme il était fleuriste lors de sa vie, disons, il a accepté le poste de responsable des jardins du Palais Royal. Elle est très timide, lui est très grincheux, il n'apprécie pas du tout les enfants du roi des enfers, même s'il ne les a jamais rencontrés, parce que bah oui, ils avaient 18 ans quand ils sont arrivés avec un statut de prince et de princesse, donc ils ont fait quand même quelques petites bêtises à droite à gauche. Mais malheureusement, en quelque sorte, leurs chemins vont devoir se croiser lorsqu'une maladie se répand aux enfers et malheureusement décime les animaux. Sophia étant la princesse des animaux, elle va devoir sortir pour la première fois du palais pour venir en aide à ses sujets. De son côté, Nathan est responsable des plantes, des fleurs, et le roi des enfers va lui demander d'accompagner la princesse Sophia afin de l'aider à créer des concoctions ou des petits remèdes pour aider à sauver le maximum d'animaux possible, mais surtout trouver d'où vient cette fameuse maladie. Je vous la fais courte, mais ce voyage va être vraiment compliqué d'un point de vue social entre les deux, mais surtout, ils vont à chaque fois tomber dans des situations vraiment rocambolesques.
et grâce à ce voyage, vous allez un peu découvrir la vie des habitants des enfers. Ce livre est disponible dès aujourd'hui sur Amazon en version brochée, comme ceci. Voilà, mais également en version e-book, comme à chaque fois. Je n'ai pas changé les prix de mes romans. Ce roman est au prix de 14,99 € en version papier et à 3,99 € en version e-book. Tous les liens sont dans la barre info. Pour les personnes qui se poseraient la question, chaque livre sera espacé de maximum 6 mois. Je n'ai pas envie de vous faire attendre 1 an avant que vous connaissiez la suite des aventures en quelque sorte de Sophia ou que vous découvriez le nouveau personnage du prochain livre. Donc, si tout se passe bien, on croise les doigts, moins de 6 mois entre chaque sortie de livre, vous aurez un nouveau roman. Pour en savoir plus, bien évidemment, je vous recommande de me suivre sur mon compte Instagram auteur afin que vous ayez les dernières informations et d'être tout simplement entouré de personnes qui ont probablement lu ce livre et qui pourront vous donner leur avis et si ça vous plaît, pourquoi pas l'acheter. Dernière petite chose, ce livre est étiqueté moins de 18 ans. Voilà, je pense que vous vous doutez pourquoi. On aborde quand même des thèmes assez importants. Voilà, l'un des deux personnages n'est plus en vie, donc il y a quand même ce rapport à la mort puisque toute l'intrigue se déroule aux enfers. Donc si vous êtes un peu sensible à ça, je ne vous conseille absolument pas de lire ce livre si ça peut remuer un peu des souvenirs pas très heureux. Et c'est une romance comme je les aime, donc est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Merci à toutes les personnes qui se procureront l'exemplaire de l'éternité et plus encore. N'hésitez pas à m'envoyer des photos quand vous avez reçu le livre, je les repartagerai sur mon compte Instagram. Et pour les personnes qui le lisent en e-book, n'hésitez pas à me faire une petite photo avec votre tablette ou votre Kindle, ça me fera vraiment plaisir. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je remercie bien évidemment Pauline pour cette couverture incroyable. Et je remercie Olivier, mon correcteur, qui a corrigé ce petit pavé assez rapidement. On a un livre qui fait 312 pages et plus de 70 000 mots. Il est plus gros que Trauma partagé et Entre deux lignes. Donc voilà. Puis avec les autres tomes à la suite, je pense qu'en termes de lecture, vous êtes plutôt bien. Et un petit mot rapide sur la série d'ouverture de calendrier de l'Avent qui va prendre place ce mois de novembre. Bon, il n'y aura pas de vidéo ce soir puisque c'est la vidéo du jour, celle-ci, voilà. Mais sachez que j'ai dû faire quelques petites concessions, j'en avais déjà parlé, mais au lieu d'ouvrir 8 calendriers, je n'en ouvrirai que 6. J'ai également revu complètement l'ordre de prix des calendriers. On a des calendriers très peu chers, le moins cher d'entre eux est à 12,99 €, le plus cher est à 120 €. Donc vous avez quand même un large panel de différents calendriers que j'ai hâte que vous découvriez à travers mes vidéos. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et à mettre en commentaire peut-être les idées de calendrier. Est-ce que peut-être vous avez une idée de ce que je vais ouvrir? Parce que pour une fois, je n'ai spoilé personne sur aucun réseau social. Merci à toutes les personnes qui se procureront mon nouveau roman, que ce soit en version numérique ou en version papier. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Et sinon, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de regarder les vidéos de cette série d'ouverture de calendrier. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour la première vidéo du mois des calendriers 2023.